Bon, je vais vous donner ma définition pour moi du dépassement de soi. Le dépassement de soi, selon moi, je le mets en 3 zones. La zone de confort, celle dont on parle tout le temps en fait, effectivement c'est ce que vous m'avez dit un petit peu, c'est ce que j'appellerais les habitudes, le quotidien, la routine, le métro, boulot, dodo. On est tranquille, on est dans quelque chose qu'on connaît. Même au niveau de reptilien, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien, c'est l'arrière du cerveau. Si on étudie l'hypnose, on voit que c'est vraiment un endroit qui est fait pour nous faire répéter la même chose, parce qu'on est tranquille, même si c'est des échecs d'ailleurs, ce qui est assez intéressant. C'est qu'on peut répéter même des échecs simplement parce qu'on a l'habitude de ces échecs. Vous voyez par exemple, si on a toujours les mêmes relations, qu'on a toujours les mêmes problèmes, il est possible que le commun dénominateur de toutes ces relations ratées, ce soit vous. Et donc du coup, quand on pense à ça, on se dit, mince alors, du coup en fait, peut-être que je suis plus à l'aise à répéter des trucs qui ratent plutôt que faire quelque chose de nouveau que je ne contrôlerai pas. Okay, donc ça c'est la zone de confort. On a l'habitude, on est tranquille. Okay, et on est programmé comme ça. Parce que la première instinct qu'on a, c'est l'instinct de survie, donc on a envie que tout soit sécurisé, qu'on ait du contrôle sur les choses. C'est la zone de confort. La deuxième zone, que vous faites tous peut-être certainement un petit peu, c'est la zone d'apprentissage. Donc ça, c'est la zone où vous allez changer un petit peu, sortir un petit peu de la zone de confort. C'est tout ce qui est études, activités, vous faites des nouvelles activités. Par exemple, vous allez faire du sport, vous allez tester des nouvelles choses, du théâtre d'improvisation par exemple, vous allez tester du yoga, de la méditation, vous allez tester d'autres choses. Donc là, vous êtes un petit peu dans votre zone de confort, vous apprenez des nouvelles choses, notamment durant les études, ou quand vous faites quelque chose de nouveau, un nouveau travail, vous allez être dans une zone où vous allez apprendre des choses. Et la dernière zone, que j'appellerais le dépassement de soi, c'est la zone des peurs, et étrangement, la même zone, c'est la zone des rêves. C'est-à-dire que c'est souvent ce qu'on veut le plus qui nous fait le plus peur, vous avez remarqué? C'est ce qu'on a le plus envie qui nous fait en même temps le plus peur. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la même zone, la zone des peurs et des envie-rêves. Alors, du coup, comme justement c'est quelque chose d'interactif, ce que je vais vous demander, c'est déjà, vous allez vous mettre par deux, et vous pouvez partager en même temps écrire. Quelle est selon vous déjà votre routine, c'est-à-dire si vous prenez une semaine type en termes de qu'est-ce que vous faites comme activité, est-ce que vous sortez, est-ce que vous ne sortez pas, quelles sont votre routine à vous, comment se traduit une semaine classique. Quelles sont vos activités dans la zone d'apprentissage? Est-ce que vous faites des choses pour vous développer? Qu'est-ce que vous faites pour vous développer en termes de... Est-ce que vous faites des formations en ligne, des séminaires, Là par exemple, vous êtes probablement dans la zone d'apprentissage. Et le dépassement de soi, quels sont aussi... Alors le dépassement de soi, ne le prenez pas comme dépassement de soi. Là vous vous posez la question, quels sont vos plus grands rêves en fait? Alors c'est un truc que vous direz c'est bateau, mais en fait on ne prend pas souvent le temps de rêver. Donc là réfléchissez vraiment... entre guillemets, sans les clichés de est-ce que c'est possible ou pas, mais juste qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire si vous écoutez un tout petit peu à l'intérieur de vous, que vous repoussez, vous voyez le genre de truc qu'on dira ah, on verra plus tard, il faut d'abord que je termine ci avant de le faire, il faut d'abord que je fasse ci avant de le faire. Moi je vais vous donner des exemples déjà de dépassement de soi, se reprendre le contrôle de sa vie. Donc dire ce qu'on pense à quelqu'un d'important. Type, famille, amis, personne, ça peut être des émotions, des sentiments, ça peut être quelqu'un qu'on n'a pas recontacté depuis longtemps. Ça peut être... S'il y a des choses qui vous viennent, n'hésitez pas à les noter en même temps. Séduire quelqu'un qui nous plaît vraiment. Donc par exemple, quand on a quelqu'un qui nous impressionne, fille comme garçon, on peut par exemple sortir avec des gens par défaut ou faute de mieux. Là, c'est vraiment essayer d'aller vers les personnes qui nous plaisent vraiment. Ok? Arrivez. Commencer des nouvelles activités. Bonjour. Donc du coup, commencer des nouvelles activités, peut-être qu'on repousse une activité depuis longtemps. Donc là aussi, ça peut être du dépassement de soi. Aborder quelqu'un dans la rue, en soirée, au travail, surtout les inconnus particulièrement, ça c'est quelque chose qui fait très souvent peur aux gens. Donc on parle effectivement de dépassement de soi quand on parle d'aborder quelqu'un qu'on ne connaît pas. Partir seul en voyage. Donc ça, il y aura un autre conférencier après qui vous en parlera. Mais le fait de partir seul, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre aussi de grande peur de beaucoup de gens. Ou sortir seul aussi tout simplement. Beaucoup de gens ne sortent que quand ils sont avec des amis, donc c'est aussi de l'ordre du dépassement de soi. Arrêter une relation toxique. Il y a des gens, des fois, ils continuent à entretenir des relations d'amitié ou d'amour, alors que pour autant, ils savent que c'est pas bon pour eux. Donc ça, c'est une décision qui est pas facile. Plus c'est quelqu'un qui est proche, et plus c'est difficile. Si on parle des amis ou de la famille, encore plus de la famille, c'est pas toujours évident de couper les ponts si ça devient trop toxique. Exprimer ses émotions, on revient à la première chose, c'est dire ce qui est important pour nous aux autres, au lieu de se cacher, c'est aussi du dépassement de soi. Devenir entrepreneur, pour ceux qui ont un rêve, qui ont envie de créer par exemple une entreprise, qui ont un projet qu'ils auraient dans la tête, comme par exemple, bah tiens, moi si je pouvais faire n'importe quoi. La question que je pose souvent c'est,
Si vous pouvez faire n'importe quoi, vous n'avez plus de problème financier déjà. Hop, on enlève le problème financier. Vous avez autant d'argent que vous voulez. Quel métier vous voudrez faire, par exemple? Vous pouvez vous poser cette question-là. Rien. Rien? Bon, c'est pas grave. Ok. C'est leur métier, ça. Ok. Très bien. Mais tu verras, ta vie va être très vite chiant. Si tu fais rien, tu vas avoir envie de t'occuper quand même. Voyage. Voilà, donc c'est pas rien, tu voyages, d'accord. Ok, tout ce qui est concours, examen également, c'est assez stressant. J'ai mis devenir entrepreneur parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent créer sa boîte mais qui n'osent pas parce qu'ils trouvent que c'est trop stressant en termes d'investissement, dépassement de soi. Changer de travail, peut-être que votre travail ne vous plaît pas, donc c'est une décision qui est de l'ordre du dépassement de soi à un moment donné, de se dire ok j'arrête et je vais faire autre chose qui me plaît vraiment. Je vois souvent des gens par exemple qui font des études mais ils les ont commencées parce que voilà, ils se rendent compte que ça leur plaît pas et ils continuent leurs études plus par orgueil et par fierté que par réelle envie. Donc dans ce cas-là, il faut se poser la question, est-ce que vraiment on continue à travailler toute sa vie dans un métier qu'on n'aime pas, on va commencer à faire un métier qu'on aime. Moi pour le coup, par exemple j'étais ingénieur, et au bout d'un moment je me suis posé la question si j'étais vraiment heureux en tant qu'ingénieur. Et la réponse, quand j'ai vraiment consulté à l'intérieur de moi, c'était que j'étais pas heureux. Donc à un moment donné, où je me vois de la face, où je me dis ok, il faut que je fasse un autre métier qui me correspond plus. Mais je respecte les ingénieurs qui adorent leur métier. Tout ce qui est de parler en public, bon là c'est ce que je fais, mais pour ceux qui ont peur des groupes, des fois il y a des gens qui sont très à l'aise en seul à seul, mais dès qu'il s'agit des groupes, on est beaucoup moins à l'aise, donc ça c'est des choses aussi qui sont de l'ordre du dépassement de soi. Sortir seul, j'ai déjà dit, et sport, c'est-à-dire peut-être que vous faites une activité mais vous voulez vous dépasser, vous allez au niveau au-dessus, et vous n'osez pas aller au niveau au-dessus, vous restez avec des gens qui sont au même niveau que vous ou en dessous, donc quand on parle de dépassement de soi, c'est aller justement un petit peu au-dessus de là où on en est, c'est l'étape d'après en fait, comme vous l'avez dit. Donc si vous avez des idées qui vous viennent, vous pouvez le noter, voilà, en plus. Donc voilà, moi je voulais juste vous prendre un exemple de à quel moment la première fois je me suis dépassé en fait de dépassement de soi. Donc en fait moi quand j'étais jeune, quand j'avais 14-15 ans, mes parents sont séparés, voilà. Et ma mère était à l'époque alcoolique et assez dépressive. Et donc du coup pendant 3 ans en fait je me suis occupé de ma mère. Et c'était la première fois dans ma vie en fait où on parle, quand on parle de dépassement de soi, on parle de confiance interne aussi. C'est-à-dire qu'en fait, souvent les gens vont se rattacher à l'externe, c'est-à-dire qu'ils attendent un stimuli externe de un ami qui nous dit quelque chose, l'environnement qui devient favorable, peut-être l'alcool en soirée, ça peut aider. Là, c'est vraiment aller chercher quelque chose à l'intérieur de nous. Bon, et à cette époque-là, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que ce qui se passait dans ma vie ne m'allait clairement pas, en fait. Bon, j'étais pas très heureux que ça se passe comme ça. Et donc du coup, c'était la première fois que je me suis dit, en fait, ce qui se passe ne me convient pas, et je vais persévérer jusqu'à ce que ça soit autre chose. Et donc il y a un effort à faire parce que l'environnement n'était pas propice à ce que je réussisse. Et donc du coup pendant 3 ans, 4 ans, je me suis occupé d'elle. Après je faisais d'autres choses à côté, hein, je vous rassure, j'avais aussi des petites amies, je chantais. Mais du coup au bout de 3-4 ans ça allait mieux, c'est aussi grâce à elle, c'est surtout grâce à elle. Mais c'était peut-être la première fois de ma vie où je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais avoir un impact à l'intérieur de ce que mes pensées, de ce que je suis, de ce que je crois, peut avoir un impact sur l'extérieur. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de confiance en soi par rapport à séduction, les gens vont penser à je m'alcoolise, ou je suis avec des amis qui mettent de bonne humeur, ou on me présente, ou des choses comme ça. Bon, par exemple. Ben là, c'est l'idée, c'est en fait, c'est moi qui vais monter mon énergie, c'est moi qui vais monter ma stimulation et mon désir, et ensuite, une fois que le désir est suffisamment important, je le propulse à l'extérieur. Donc l'énergie, en fait, elle est comme un émetteur, pas comme un récepteur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a d'autres fois aussi dans ma vie où j'ai dû me dépasser, quand on parle de... Donc la deuxième fois, alors je l'ai noté, hop, je vais prendre mes notes. Donc voilà, moi quand j'étais jeune, en plus j'avais pas beaucoup d'amis, donc c'était l'enfer. Donc les gens profitaient de moi, j'étais assez sensible. Et donc du coup, j'ai changé 2-3 fois d'école, j'ai vu qu'à chaque fois ça se passait de la même façon. Et je me suis dit à un moment donné, ok, il y a un truc quand même, c'est que ça fait 3 fois que je change d'école, il m'arrive toujours la même chose. Donc je me suis dit, là j'ai une idée de génie. C'était la première fois que je parle de développement personnel. Je me suis dit en fait le facteur dénominateur, encore une fois, commun de tout ça, c'est moi. Donc c'est moi qui va provoquer ça. Donc après je me suis dit ok, il fallait que je fasse autre chose. Et donc du coup là j'ai commencé à lire des livres sur le développement personnel, à sortir, à essayer de comprendre comment je pouvais contrôler mes pensées. Et c'était peut-être la première chose qui m'a fait aussi passer dans le dépassement de moi. Et aujourd'hui j'ai beaucoup d'amis, je vous rassure. Et j'ai même une copine magnifique, qui n'est pas là malheureusement. Mais voilà. Alors, pour ce qui est des sports extrêmes, peut-être aussi tout ce qui est parachute, deltaplane, je ne sais pas si vous avez déjà essayé des choses comme ça. C'est assez... Ouais, t'as déjà essayé? Donc là on est vraiment dans le dépassement de soi, t'es d'accord? Je me dis, si ça me fait peur, c'est que ça doit être important pour moi. Alors je ne vous parle pas de la peur de me faire casser la gueule par un mec qui est de pour moi, ça c'est plus de l'imbécilité. Non, je parle de la peur de quelque chose qui me donne envie,
mais que je dis ah non, non, je sais pas trop. Donc l'indicateur en fait c'est justement ça me fait peur, donc justement, puisque ça me fait peur, c'est important que je le fasse. Donc c'était un petit peu le dénominateur commun de tout ce que je vous ai mis ici. Donc en fait l'idée c'est pas de ne pas avoir peur, l'idée c'est de réinterpréter la peur différemment. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait la peur, elle n'est pas mauvaise en soi. L'idée c'est que le courage, si vous regardez dans un dictionnaire, hein, c'est d'agir malgré la peur, sinon c'est de l'inconscience. C'est-à-dire juste que vous êtes bête, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un danger. Donc en fait, vous avez raison d'avoir peur, mais la façon dont vous interprétez la peur, vous pouvez la changer en vous confrontant régulièrement à la situation et en appréhendant cette peur. Ok? Donc par exemple, au lieu d'interpréter la peur comme un danger ou quelque chose de mauvais pour vous, vous allez l'interpréter comme quelque chose de bon, d'excitant, de stimulant et en fait qui est en train de vous booster. C'est juste la façon dont vous réinterprétez la peur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que je viens de dire? Pas trop? Si, tu veux que je te... Alors, Enfin, j'ai compris, mais après... Le switch, on va y arriver justement. Je vais expliquer comment on fait le switch. Donc en fait, justement, la peur, l'idée c'est le courage, c'est d'accepter sa peur comme une alliée. J'ai fait un petit dessin pour vous montrer exactement de quoi on parle. Vous voyez la petite gamine, ça c'est sa peur. Donc effectivement, vous avez peur de quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, mais en fait, au lieu de la prendre comme un ennemi, vous la prenez comme une alliée en fait. Ok? Ça c'est plus clair? Donc, ensuite, une fois que vous avez... Donc là c'était moi qui suis en train de faire du parachute, voilà. Mais l'idée c'est qu'ensuite vous passiez à l'action. Alors, là c'est un peu extrême, mais on peut passer à l'action progressivement. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui fait vraiment peur, c'est vous confronter doucement à des situations qui s'en rapprochent le plus souvent, jusqu'à ce que vous soyez de plus en plus apte à sentir vos sensations et vos émotions, et à les transformer. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire ou pas? Quelque part, des fois, la peur, c'est une bonne chose. Exactement, c'est ce que j'ai dit en fait. Souvent on me dit vaincre la peur, par exemple. Moi ce que je vous dis, non, non, c'est pas vaincre la peur, c'est voir qu'il y a de la peur, et l'interpréter comme quelque chose de mauvais, l'interpréter comme une excitation ou même un indicateur de progrès. C'est-à-dire que c'est un indicateur qui vous dit là en fait, tu es en train d'avancer vers tes rêves. Donc c'est plutôt good en fait. C'est plutôt bon, excusez-moi. Alors, du coup, après il y a du travail mental. Donc là je vais parler de stimulation interne ou externe. Souvent la plupart des gens quand on parle de confiance en soi, ils vont nous dire je suis confiant quand je suis avec mes potes ou quand je suis avec des gens qui m'aiment. Ok, c'est cool. Moi je travaille plus sur du coaching ou de l'hypnothérapie, donc plus sur la partie qui est inconsciente. Donc la partie inconsciente, c'est tout ce que vous ne contrôlez pas justement, c'est les habitudes, c'est les automatismes, c'est ce que vous faites sans vraiment y penser en fait, c'est juste spontané, naturel. Donc l'idée c'est aussi de travailler à prendre conscience de vous-même, un peu comme quand je vous avais dit d'écrire au tout début un peu votre routine et tout ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez conscience de ce que vous faites, vous ne pouvez plus faire semblant, ou sinon vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Une fois que vous avez écrit vos rêves, vous savez que c'est ça que vous avez envie de faire. Donc après, si vous continuez à faire autre chose, vous êtes en train de vous mentir. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment plus aller dans la partie de prendre conscience de tout ce qu'on fait par automatisme, ce qu'on appelle le conditionnement, mais on y reviendra plus tard, et de faire ça, de faire en sorte que ça ressorte à la surface, que vous en ayez conscience. Donc voilà, maintenant je vais plus vous parler de motivation, parce qu'une fois qu'on a les objectifs, après il s'agit de garder la motivation, on est bien d'accord. C'est sympa d'avoir un objectif, mais une fois qu'on a essayé, une fois qu'on a raté, on va peut-être pas retenter, vous voyez, c'est un peu compliqué, ça n'a pas marché une fois, donc c'est impossible. Pas tout à fait. Donc là, on va parler de motivation sur le long terme. Et donc là, je vais vous donner quelques clés sur comment rester motivé sur le long terme. Ok, ça vous intéresse? C'est facile d'être excité quand on démarre une activité, mais pour rester motivé, c'est un peu plus compliqué. Hein. On est tous d'accord là-dessus? Ok, donc il y a plusieurs choses. Déjà, c'est lié beaucoup... Alors, si on parle juste d'environnement externe, deux petits tips sur l'environnement externe très simples. C'est sortir avec des gens qui ont envie de faire la même chose que vous. Donc qui sont motivés par les mêmes motivations que vous. Donc si par exemple votre objectif c'était de faire du saut en parachute ou de faire, je sais pas, n'importe quoi qu'on a dit avant, allez rencontrer des gens qui ont les mêmes motivations que vous. Donc là c'est très simple, vous avez internet, vous avez 1 million de possibilités d'activités de sortie. Donc vous pouvez très facilement rencontrer des gens qui sont motivés par la même chose que vous. Moi, quand j'ai commencé à salsa, j'ai commencé à rencontrer des gens qui faisaient de la salsa. Quand j'ai commencé à faire du théâtre d'improvisation, je suis allé sur internet, j'ai commencé à regarder des gens qui font du théâtre d'improvisation, etc., etc., etc. Si je suis motivé pour travailler par exemple sur la thérapie, sur des problèmes qui sont plus personnels, j'ai commencé à aller dans des groupes de thérapie et travailler sur mes problèmes personnels. Mais là c'est aller sur vraiment des gens qui sont motivés par la même chose. La deuxième chose, qui est encore beaucoup plus efficace que la première dans l'environnement externe, c'est rencontrer des gens qui ont déjà réussi ce que vous voulez faire. Alors par exemple, avant d'être formateur, ça m'a pris pas mal de temps.
Et ma technique quand j'ai voulu être formateur, bah, c'est que j'ai contacté 10 formateurs ultra réputés, ultra connus, et je leur ai dit j'adore ton métier, j'aimerais bien changer avec toi. Et ils m'ont dit ok. J'ai discuté avec eux pendant une demi-heure, une heure, et ils m'ont donné plein de super bons conseils. Et au bout d'un mois, il y en a un qui m'a dit bah tiens, tu pourrais me remplacer pour une formation. Et en plus, j'ai eu la chance de commencer comme ça. Donc c'est simplement rencontrer des gens. Et en plus, ça challenge vos croyances. Parce que si vous pensez que c'est impossible de faire quelque chose, si vous rencontrez quelqu'un qui l'a déjà fait, après, bon, c'est plus difficile de ne pas y croire que c'est possible. De ne pas croire que c'est possible. Donc je vous redis, l'environnement, c'est les gens qui sont motivés par la même chose que vous, et des gens qui ont déjà réussi ce que vous voulez faire.